bleu égéen, toundra glacée, nuit polaire. Toi, Miguel, tu fais vraiment ça? Tu analyses les cartes, les palettes de couleurs des gens? Ben ouais, c'est un sideline là, que j'ai. Là. En fait, en gros, c'est la fin de semaine. D'habitude, c'est un programme d'une journée. Ça veut dire on s'habille dans les couleurs que tu prescris, on Non, repeint la non, maison? je prescris Non? pas. Non, non, Non? c'est pas par rapport à l'environnement extérieur de la personne. C'est vraiment elle-même, comment elle utilise les couleurs pour exprimer ses émotions. Désert de givre, geyser nordique, âme en peine. C'est environ 300 $ pour une journée. Puis 2 fois par année, on fait des fins de semaine au complet. Une fois l'hiver, puis une fois l'été. La thérapie de la couleur, si on veut, c'est un petit peu la médecine douce, la croissance personnelle. C'est facile à faire, c'est pas invasif, puis quand t'en parles dans ton entourage, puis tout ça, les gens, ils te regardent pas étrangement. La plupart du temps, par expérience, puis les gens me l'ont rapporté beaucoup, les gens ont une curiosité positive. Tu aurais de la difficulté à aider un daltonien. Oh, non, non, pas du tout. Le daltonien voit les couleurs, c'est juste que c'est décalé par rapport à ce que la majorité des gens perçoivent. Il ne faut pas oublier que les daltoniens, c'est des gens comme les autres, il faut les accepter. C'est des gens qui ont aussi des émotions et qui ont besoin d'en parler. Brise septentrionale, nuit polaire, nuit de Cannes, violet de la duchesse, gants de dentelle. C'est un crescendo, ça commence froid, puis ça monte finalement pour avoir une explosion, si on veut, à la fin. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué de s'exprimer, je dirais, qui a fait ça. On analyse entre autres que c'est un gars, en plus du côté sexuel de la chose. Les sessions, on te rencontre ici dans le parc à tous les samedis, c'est ça? Oui, absolument. Je suis ici habituellement le samedi entre 9h et 9h30. Donc, au Parc Jarry. En cas de pluie, d'habitude, je suis dans le gazebo, mais il y a moyen de prendre rendez-vous aussi. À domicile. Oui, absolument. Je me déplace.